Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo de meal prep. Je vais préparer quelques repas pour mes débuts de semaine. Alors là j'avais cuisiné, c'était un samedi après-midi. Le dimanche on mangeait pas à la maison et ça m'a fait quand même vraiment plusieurs jours. Et pour tout vous dire, aujourd'hui nous sommes jeudi et je vais même finir ma part de tarte à midi. Donc c'est vous dire que c'est quand même hyper pratique de préparer quelques repas en avance. J'adore également avoir des restes. Alors je sais pas vous, je sais pas si je suis la seule à vouloir avoir des restes à la maison, mais je trouve ça tellement pratique. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des meal prep, si vous préparez vos repas en avance ou si vous faites plutôt au jour le jour. Ça m'arrive aussi bien sûr, mais c'est vrai que quand on peut, franchement c'est vraiment très pratique. Et voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais commencer mon meal prep par préparer une tarte aux poireaux avec du verre de poireaux parce que le matin j'avais fait mes courses et j'avais acheté une grosse botte de poireaux. J'ai gardé le blanc pour me faire des soupes et le vert je m'en sers uniquement pour faire des tartes aux poireaux parce que j'adore ça et que avant j'aimais pas en plus le verre de poireaux mais maintenant j'adore. Donc c'est ce que je fais. Donc je prends le verre de poireau, bien sûr j'enlève quelques parties qui sont abîmées et puis je le coupe en tout petits morceaux et une fois qu'il est lavé bien sûr, et je vais le mettre à l'intérieur de mon panier vapeur pour faire cuire tout ça à la vapeur dans mon Cookéo. Alors là, comme j'avais une grosse quantité de poireaux à faire cuire, j'ai programmé mon minuteur sur 10 minutes. Donc 10 minutes de cuisson dans mon Cookéo. Je prépare ensuite ma pâte brisée. Alors j'ai mis 220 g de farine dans mon bol du Thermomix. J'ai mis ensuite 73 g de beurre exactement et j'ai complété avec de l'huile, un mélange de 4 huiles jusqu'à 109 g. Bon, tout ça pour vous dire que je fais plutôt à l'œil en fait. Je pars sur une base de 220 g de farine pour 110 g de matière grasse en général et je rajoute environ 80 ml d'eau. Donc un gobelet du Thermomix ça me fait 100 ml et j'en mets juste un petit peu moins. Je rajoute ensuite du sel et je vais mixer le tout quelques secondes jusqu'à ce que la pâte puisse bien se tenir. Je dépose ma pâte une fois formée sur mon papier sulfurisé et grosse flemme oblige, je vais même pas sortir mon rouleau à pâtisserie et je l'étale directement à la main. En attendant que mon four puisse préchauffer, parce que je vais pré-cuire ma pâte à tarte 10 minutes, je l'entrepose au frigo. Pendant ce temps, les verres de poireaux ont terminé leur cuisson et je vais juste entrouvrir le Cookéo pour que ça puisse refroidir un petit peu. Je vais m'occuper à présent de la garniture de ma tarte. Alors je mets 2 gousses d'ail et la moitié d'un gros oignon dans le Thermomix. Bon, entre temps j'ai mis ma pâte au four pour qu'elle puisse préchauffer pendant 10 minutes. Et ensuite donc je continue la garniture de ma tarte. Une fois que j'ai mis les 2 gousses d'ail et la moitié de l'oignon dans le Thermomix, je vais rajouter 20 centilitres de crème liquide. Je vais mettre également 2 œufs, 50 g de fromage râpé et un peu de muscade, de sel et de poivre. Donc de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les ingrédients dans la barre d'infos. Je sors ma tarte, mon fond de tarte du four, il a préchauffé pendant 10 minutes et ensuite je vais mixer tous les ingrédients de la garniture dans le Thermomix pendant quelques secondes. Les poireaux à la vapeur ont eu le temps de s'égoutter et refroidir un petit peu. D'ailleurs, s'ils ont encore de l'eau, je vous conseille de bien les presser dans vos mains pour qu'ils aient le moins d'eau possible. Moi, j'en avais pas du tout. Je mets les poireaux sur mon fond de tarte qui a pré-cuit pendant 10 minutes et je rajoute la crème au fromage par-dessus.
Alors je vous l'ai pas dit juste avant, mais le four avait pré-cuit ma pâte à tarte pendant 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite, j'ai baissé le four à 180 degrés et j'ai enfourné ma tarte à 180 degrés pendant 25 minutes. Enfin, il faut surveiller, hein, comme d'habitude. Maintenant, je vais faire un rôti de porc à la cocotte, dans ma cocotte en fonte en fait. Donc ici, j'ai mis de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive et un filet d'huile d'un mélange de plusieurs huiles. J'ai mon rôti de porc qui est là. Normalement, il faudrait plutôt du thym, mais bon, moi j'en ai pas et j'ai pas mal de sarriettes dans le jardin, donc je suis allée chercher de la sarriette et j'ai pris aussi 2 gousses d'ail et un gros oignon. Donc là, je vais émincer l'oignon. Je vais mettre en fait tout ça à l'intérieur de ma cocotte. Je vais saler, poivrer le rôti de porc et le faire cuire sur toutes ses faces avant de l'enfourner à 180 degrés je crois pendant, enfin je sais plus, après c'est à surveiller. J'utilise une cocotte en fonte de la marque Staub que j'ai achetée au début de l'été et j'en suis complètement fan. Alors évidemment la fonte c'est vraiment très lourd, hein, c'est pas tout le monde qui peut manipuler une cocotte en fonte. Mais franchement, quel plaisir de cuisiner dans une vraie cocotte en fonte. Depuis le temps que j'en rêvais, franchement, c'est merveilleux. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de ma boutique Amazon en barre d'infos. Si jamais vous commandez, pas spécialement la cocotte, mais même si vous commandez un autre article, via mon lien, je touche toujours une petite participation. Alors c'est quelques centimes, hein, vraiment, c'est pas beaucoup. Ça ne change strictement rien pour vous, mais moi, au fil des mois, ça me permet de gagner quelques euros. Je reviens à ma recette, j'ai bien saisi ma viande de tous les côtés, j'ai rajouté l'oignon et l'ail émincé et également un petit peu de sarriette du jardin, j'ai rajouté du sel et du poivre et j'ai laissé dorer quelques minutes avant de rajouter encore un grand verre d'eau. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Tiens, en revoyant les images, je viens de voir que j'ai mis aussi un petit peu de beurre. Oui, donc j'ai rajouté un petit peu de matière grasse. Et au départ, j'avais mis un petit peu d'huile d'olive. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand, that we only get one life, I wanna make it count, honey. Une fois que ça a mijoté quelques minutes sur ma plaque, j'ai fermé ma cocotte, j'ai mis son couvercle et j'ai enfourné pendant 25 minutes à peu près à 180 degrés. Pendant que mon rôti est au four, moi je vais commencer à faire une soupe de légumes. Alors j'ai bien commencé hein, parce que je viens d'éplucher les carottes. J'ai coupé l'oignon, j'ai pris 2 poireaux comme ça, enfin, ils sont petits mais bon du coup c'est comme si j'en avais un seul. Et je viens de sortir du congélateur un sachet où dedans j'ai du céleri en branches. Donc je vais en mettre un petit peu et je vais tout faire dans mon Thermomix. Donc je vais tout mettre au Thermomix. Ça me fera une bonne soupe. C'est vraiment trop pratique, je trouve, d'acheter une grosse botte de céleri branche. Ça coûte très peu cher et pour moi, franchement, c'est un indispensable de la soupe de légumes. Et une botte me dure très longtemps hein, puisque je la coupe et je garde les morceaux de céleri au congélateur et j'en prélève à chaque fois juste ce dont j'ai besoin. Je coupe donc tous mes légumes en morceaux plutôt grossiers, je mets tous ces morceaux dans le Thermomix, je vais ensuite tout recouvrir d'eau et je vais mettre à cuire au Thermomix pendant à peu près 25 minutes à 100 degrés. Voilà, ça fait 35 minutes, je viens de sortir
ma cocotte du four. Maintenant, je vais sortir le rôti. Alors c'est la première fois que je fais cette cuisson, donc on verra bien s'il est, parce que là il a l'air assez cuit, donc j'espère qu'il va pas être trop cuit non plus. Et dans le jus, vu que j'ai un peu de champignons au congélateur, je vais en mettre un petit peu. Voilà, et là je vais remettre dans le four. Voilà, je vais remettre 20 minutes je pense, et puis on verra. Ah, il y a le Thermomix qui m'appelle. Donc maintenant, je vais rajouter un petit peu de beurre, de sel, de poivre à l'intérieur du bol. Et je vais mixer la soupe. Alors c'est une soupe qui va être vraiment très légère parce que j'ai pas mis de féculents à l'intérieur. Si on veut qu'elle soit un peu plus épaisse, on peut remettre des pâtes ensuite ou alors un petit peu de pommes de terre. Oh, je mets un bon peu de beurre, hein. Je dois en mettre à peu près 15 grammes je pense. Alors je sale pas mal parce que je mets pas de bouillon de cube à l'intérieur. Enfin de cube de bouillon plutôt. Mais si jamais vous mettez un cube de bouillon, c'est déjà très salé, donc attention au sel. Bon, je l'ai fait mixer pendant 1 minute 30 parce que je suis allée chercher mon riz, voilà, le temps d'installer un peu et tout ça. Donc 1 minute 30, là, elle est bien mixée, hein, je pense. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, donc c'est très liquide. Ensuite, comme je disais, on peut rajouter des féculents avec. Moi, j'aime bien faire de la soupe sans féculents en fait. Parce que déjà, si on met des pommes de terre, ça se garde un petit peu moins bien. On peut la conserver moins longtemps au frigo, donc là on peut la conserver quand même bien 5-6 jours sans problème. Mais ça dure pas 5-6 jours, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, donc bon bol de soupe. C'est ma première soupe que je refais depuis avant l'été en fait. Voilà, la toute première. Je viens de sortir ma cocotte du four. Et bon, la sauce elle est un petit peu liquide, donc en fait je vais mettre un petit peu de maïzena pour l'épaissir. La maïzena, c'est important de toujours la diluer dans de l'eau froide avant de la rajouter dans votre préparation. Et donc j'en mets un petit peu dans un ramequin et je rajoute de l'eau froide par-dessus. Je touille bien, je mélange bien et je vais la rajouter ensuite à mon plat. Et comme d'habitude, je fais toujours à l'œil et là, bon, selon moi, il en manquait un petit peu, donc j'ai rajouté un petit peu de maïzena avant de mettre le tout dans mon plat. Et là, lorsqu'on verse la maïzena dans une sauce un petit peu liquide, franchement, c'est magique. Ça vous donne une sauce très onctueuse, très gourmande. C'est vraiment top, je trouve. C'est aussi un indispensable à avoir dans ces placards, selon moi. Et d'ailleurs, le plat était vraiment délicieux. On s'est régalé ce soir-là. J'ai rectifié l'assaisonnement en rajoutant du sel et un mélange de 5B. J'ai mis ensuite le rôti à l'intérieur du plat pour qu'il s'imprègne bien de la sauce. J'ai retiré les petites brindilles de sarriette pour que ce soit plus agréable et j'ai laissé reposer comme ça quelques minutes avant de déguster. Et franchement, c'était trop bon, c'était parfait.
Et ça y est, je viens de terminer, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là j'ai allumé les lumières, hein, parce que on commence à faire un petit peu nuit. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc ici, j'ai du poireau qui me restait, puisque j'en avais vraiment beaucoup, des verres de poireau. Donc j'en ai mis un petit peu ici dans ce bol, et ça pourra me faire une petite salade pour la semaine, enfin dans la semaine. Donc ensuite, là, il reste plus qu'à rajouter une vinaigrette et puis quelques graines par-dessus pour croustiller un petit peu, et c'est trop bon, moi j'adore ça. Donc une petite salade de poireaux cuits, ensuite la tarte aux poireaux ici avec le verre de poireau, avec les blancs de poireaux. Par contre là j'ai fait de la soupe, donc ici il y a de la soupe, il y a un bon bol de soupe qui va durer quand même quelques jours je pense. Ici j'ai fait, il est chaud encore, j'ai fait du riz pour aller avec le rôti de porc qui se trouve là. Et voilà, et donc là c'est le rôti de porc aux champignons. Et voilà, ben je suis contente, ça va me faire quelques repas pour la semaine. Au moins pour les 3 premiers jours je pense, ou même peut-être même les 4 premiers jours. Donc c'est cool, je suis contente. Effectivement, ça m'a duré quelques jours et c'était bien agréable de ne pas penser à préparer 2 repas. Tout était vraiment délicieux, hein, on s'est bien régalé. Et ça me donne envie de faire des meal prep un peu plus souvent pour la tranquillité d'esprit. Ça, c'est vraiment cool. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. Finalement le meal prep n'était pas terminé puisque là nous sommes le soir, donc il est 20h32 et je fais mes yaourts. Comme ça, ce sera prêt pour demain matin. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire ce que vous cuisinez en ce moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her